Bonjour, c'est Crypto, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de AAV, une crypto qui décolle très fort depuis le début de l'année 2024 et qui continue son ascension. On est en train de se diriger vers la TH et c'est un protocole qui ne va pas s'arrêter là, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez me soutenir, c'est simple, likez et abonnez-vous, et on attaque tout de suite l'analyse de AAV. AAV, il faut comprendre que c'est une plateforme de finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi. Le principe de AAV, c'est qu'on peut déposer de l'argent, emprunter, échanger, stacker, globalement on peut faire beaucoup de choses dedans. C'est une plateforme qui est connue et reconnue depuis déjà très longtemps, où il y a eu très peu de hacks, pour ne pas dire quasiment aucun, et ce protocole est dans de nombreuses blockchains, et a une utilité qu'on va aborder plus tard, la notion de portal, on va en discuter un petit peu après. Il est important de comprendre que c'est à travers 13 blockchains, on a énormément de volume, sur les 30 derniers jours, on est à plus de 147 milliards de dollars qui ont transité sur le protocole, et on va avoir derrière des API, les APR, les API et les APR, c'est simple, c'est le rendement que vous allez avoir, soit avec intérêt composé, soit sans intérêt composé. APY avec un Y, c'est l'intérêt composé à l'année, l'APR, c'est sans les intérêts composés à l'année. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le principe même de ce type de plateforme, c'est d'agréger la liquidité. Parce qu'on sait très bien que la complexité dans la blockchain, dans la finance décentralisée, c'est qu'on n'a pas forcément toujours énormément de liquidité. Et AAV, le principe, c'est d'agglomérer la liquidité en un seul endroit, qui est AAV, dans lequel on peut déposer sa liquidité pour prêter aux personnes, ou emprunter des tokens, ou faire directement un swap. AAV, c'est un protocole qui pèse actuellement 22 milliards de dollars qui sont bloqués dans la plateforme, d'accord? 22 milliards de dollars qui sont sur AAV. Si on regarde l'historique, on a dépassé le top de 2022, alors qu'on n'est pas encore dans la phase d'hyper-accélération qu'on connaît dans la Icon Season. Donc ça nous montre qu'elle draine toujours énormément de liquidité, qu'elle est toujours bien présente, et on va avoir actuellement, en revenu annualisé, 117 millions de dollars. D'accord? C'est un protocole qui est rentable, très rentable, et qui a été rentable même durant le bear market, et ça c'est une force vraiment de AAV. Et il faut comprendre aussi que derrière AAV, on a d'autres éléments, comme par exemple le GHO qui a été lancé. Le GHO, c'est simple, c'est un stablecoin décentralisé et qui est surcollateralisé. Globalement, c'est simple, je veux avoir du stablecoin, j'ai des Ethers, j'ai par exemple 100 000 dollars d'Ethers, je vais déposer mes Ethers dans AAV et je vais pouvoir potentiellement récupérer des GHO que je vais pouvoir dépenser à côté. L'avantage, c'est que ça me permet de ne pas vendre mes Ethers et d'avoir la liquidité pour soit acheter d'autres cryptos, soit faire autre chose. C'est un gros intérêt et ça a une grosse force et ça a donné aussi énormément de valeur directement à AAV et au protocole en lui-même. Alors, l'autre chose dont je voulais parler, dont on parle assez peu maintenant, mais la réalité c'est que AAV est au centre de la notion de portal. Ça a été apporté avec la V3 de AAV, et pour faire très simple, c'est que c'est un portail de liquidité. Ça veut dire qu'on peut transférer des liquidités d'une blockchain à l'autre sans avoir de grosses problématiques de friction. Pour ceux qui ont l'habitude de la finance décentralisée, quand j'ai 1000 dollars sur Ethereum et que je veux les 1000 dollars sur Polygon, il faut que je passe par un bridge, d'accord? Ça va me coûter des frais, ça va prendre du temps, etc., etc. Là, avec AAV, on a en fait un système unifié où je dépose d'un endroit, je peux récupérer de l'autre. On a une unification de la liquidité qui a été mise en place. C'est pas forcément à utiliser pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui est très utilisé, notamment dans les briques supérieures, qui sont des protocoles de finance décentralisée qui utilisent AAV pour construire leur propre stratégie. Parce que AAV, on peut faire beaucoup de choses, on peut déposer une crypto, racheter une autre, emprunter, redéposer, faire ce qu'on appelle des boucles. Il y a des situations dans lesquelles on peut aller chercher jusqu'à 10, 20, 30% d'APR ou d'APY, donc des rendements qui sont assez conséquents, et ça, AAV est au centre, en fait, généralement, des stratégies complexes que l'on peut avoir. Et il faut le garder en tête, c'est pour ça que c'est un des acteurs qui est essentiel, notamment dans la finance décentralisée. C'est pas le seul, mais c'est un des acteurs essentiels. Et à côté, il est drivé directement par Ethereum. Si Ethereum éclate, AAV éclatera directement, et il va falloir le surveiller de très près. Bon, techniquement, où on en est, ça c'est important aussi de comprendre. On a eu une première phase d'accélération durant le bull run précédent qui a été assez forte, avec un ATH qui a été laissé dans les alentours des 675 $, et puis on a fait une correction en deux temps. Premier temps, retracement. Deuxième temps, mise en place d'une accumulation long terme, qui a duré quand même pendant très longtemps. Si on regarde ici, 819 jours d'accumulation. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui m'ont suivi durant ces périodes-là, j'arrêtais pas de vous dire que AAV était
très solide et qu'il fallait, pendant cette phase d'accumulation, penser réellement à l'avoir dans son portefeuille. Alors, ça ne veut pas dire que c'est trop tard, loin de là, mais il faut bien comprendre que là, on vient de terminer une grosse phase d'accumulation, donc c'est cette période-là dans laquelle on a un prix qui range durant le bear market, on fait une sortie d'accumulation avec un break of structure ici, on va retester l'accumulation, très propre, et ensuite, on décolle. D'accord ? Donc là, on est dans une phase d'accélération haussière. On voit qu'on a eu une première partie de retracement avec le retracement qu'on a connu dans les altcoins il y a quelques jours. Et là, on refait une accélération haussière avec une valorisation très forte. Pour plusieurs raisons. C'est qu'on voit beaucoup de liquidités qui se déversent dans Ethereum, beaucoup de liquidités qui se déversent dans la finance décentralisée, et donc forcément, AAV, en profite. Et surtout qu'on a aussi des rumeurs comme quoi les détenteurs de AAV vont pouvoir récupérer une partie des revenus générés par le protocole. Alors on sait que c'est bloqué par la réglementation pour l'instant, mais il suffit qu'on ait une réglementation qui soit un petit peu plus lâche, comme on est en train de le voir à droite à gauche dans le monde, pour que justement au niveau d'AAV, on puisse avoir cette dynamique, et donc à côté, avoir une véritable valeur très très forte à détenir du AAV, parce qu'on récupérera des revenus générés par le protocole qui lui-même est rentable. Et ça c'est important parce que quand on regarde le prix en lui-même, on est sur une FDV, c'est-à-dire une market cap diluée, dans les alentours de 5-6 milliards de dollars, à savoir qu'on génère plus de 100 millions de dollars annuels. Et pareil, en TVL, Total Value Lock, on a 20 milliards, donc on a un ratio qui est tout à fait cohérent et on peut aller chercher beaucoup plus haut dans une phase d'hyper-accélération, et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. On est en train de chercher toutes les liquidités qui se trouvaient dans toutes les zones en fait d'inducement qui se trouvaient dans la descente. On est allé chercher première, deuxième, troisième, et maintenant on va aller chercher une zone qui est très importante, qui est ici. Là, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué de passer, les 450, les 500 $, ça va être vraiment une première target qui est importante, parce que beaucoup de personnes sont bloquées et ont gardé des AAV sur ce prix-là par rapport à Terra Luna, à l'époque de fin 2021 et ensuite de Terra Luna, donc il va falloir surveiller vraiment comment le prix va se comporter, mais à partir du moment où on aura cassé ce niveau-là, il manquera plus que la TH, et ensuite on sera en découverte de prix. Découverte de prix, ça veut dire une expansion, et dans lequel on a beaucoup moins de friction, et on rentre dans une phase justement purement spéculative. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut espérer comme target au niveau de AAV? Déjà, il y a plusieurs méthodologies. La première serait de se baser sur les FDV, donc c'est-à-dire la market cap diluée. On est dans les alentours de 6 milliards, ça sous-entend que par rapport au prix actuel, on peut potentiellement aller chercher du 20-30 milliards de dollars dans une phase où la DeFi et Ethereum et derrière la TVL augmente, on aurait une phase expansionniste qui serait suffisamment forte. Donc encore des gros multiplicateurs pour AAV. Est-ce que maintenant c'est le moment de renforcer? Pas forcément, on est dans une phase parabolique, mais par contre ça ne veut pas dire qu'on ne va pas redescendre. Pour ça on va utiliser classiquement une extension de Fibonacci, on va aller chercher la règle de continuation de tendance, et il va falloir accompagner en fait l'accélération haussière, et potentiellement on pourra avoir une zone de retournement ou une zone de rechargement. Alors, on peut aller chercher hop juste sur cette petite accélération. On voit que d'ailleurs quand on regarde l'accélération qu'on a eue ici, on voit bien que sur le retracement que l'on a eu avec l'accélération des altcoins, on est allé chercher 380 dans les alentours de 230 $, qui était une très belle entrée. La preuve, 230 $, on est allé chercher 363 $. Encore une fois, on peut aussi s'exposer avec une petite partie de son capital et ensuite laisser des ordres qui vont traîner et qui vont suivre au fur et à mesure si jamais on a un retracement pour renforcer sa position. Ça dépend de votre stratégie et comment vous voulez gérer justement votre bull run pour limiter l'impact que vous aurez lorsqu'on aura des retracements. Parce que oui, on a des retracements forts et sévères. Là, on en a eu un qui n'était pas assez sévère, et on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc il faut faire attention, et si jamais ça vous intéresse, et que vous ne savez pas comment faire, en commentaire de description, je vous rappelle que vous avez un guide, 40 pages, où on voit la psychologie, la stratégie d'achat, les stratégies de vente, bref, l'essentiel pour réussir votre bull run, c'est en commentaire de description si vous voulez, et c'est gratuit. On reprend et on va sur les targets. Une autre façon de faire, c'est avec les extensions de Fibonacci. Extension de Fibonacci plutôt classique sur TradingView. On prend la première accélération, on prend le bas du retracement du bear market que l'on a eu, et ça nous donne des targets 1 et 1,1 dans les alentours des 750 $, donc c'est une extension classique. Et ensuite on va aller chercher les 1000 $, les 1100 $ pour le 1,618, le nombre d'or de Fibonacci, et après on peut aller chercher beaucoup plus haut dans une phase hyper expansionniste, avec les 2,618, avec 1700 $. Donc encore une fois des belles perspectives à partir du moment où on arrive à construire une belle position, et surtout qu'on protège bien son risque et sa position au niveau de AAV. Dites-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que je traite, elle sera certainement faite dans la semaine. Et en attendant, un petit like et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.